Les 5 musiciens qui sont derrière moi s'appellent Manu, Vincent, Quelu, Calou et Grand Lolo. Elmer Footbeat est de retour pour la tournée des 40 ans. C'est que l'on peut s'y mettre à soi. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci Mais de... qui êtes-vous? Merci Bonjour. de nous recevoir Bonjour. ici Bonjour. au VIP. c'est Ici ça et maintenant. Installez-vous, messieurs, je vous en prie. Toi, t'es au milieu, toi. Bah oui. Une première. Est-ce que vous pouvez vous présenter en me donnant votre prénom et une phrase cadeau? Oh là C'est là. ce qu'on fait en impro, ça. Qu'est-ce que ça s'appelle La une phrase cadeau, c'est ce que vous voulez. Ah oui. Alors bonjour. Je m'appelle Manu. Je suis le chanteur des Elmer Footbeat et on vient de Nantes, la capitale de la Bretagne. Bonjour, je suis Laurent, guitariste chez Elmer Footbeat et ma petite phrase, ce sera décontraction, efficacité. J'aime beaucoup. Bonjour, je suis Calou, le bassiste de l'orchestre, et j'aime beaucoup ta chemise. Merci. Bonjour, je suis Quelu, guitariste et chanteur des chœurs dans Elmer Footbeat. Et ma phrase cadeau, ça va être qu'est-ce que vous faites de toute cette énergie? Moi, c'est Vincent. Je suis le batteur. J'essaie de leur apprendre à jouer en rythme à ces gars-là. Et puis, ma phrase cadeau, attends, c'était quoi? J'en avais une qui était géniale pourtant. Ah oui, on n'est pas un groupe, on est une machine. Allez, hop, j'y vais. Bon, allez, à tout à l'heure. Ah, c'est du boulot, hein. Alors Manu, 40 ans de carrière. Ouais. Si Elmer Footbeat était un pote de bistrot, Un il quoi ressemblerait à quoi le mec de 40 ans, toujours ado, vieux sage ou tonton relou mais qu'on adore quand même? Ah bah les trois. Parce que toujours ado, ça c'est sûr. Un pote qu'on adore. Ouais. Et le tonton relou qu'on aime bien quand même. Les trois, ça marche. Les trois, ça marche? Oui, oui. Quand vous vous regardez tous là, ça vous inspire quoi? Quelle horreur. Ça fait peur. C'est moche. C'est moche. On s'était jamais regardé avant. Non, c'est vrai. Ça fait oh, quelle horreur. Ah, ça fait bizarre. Lolo regarde pas. Hein. Je sais pas si vous avez... Il est pas con, lui. Il aime pas la drogue. Et pourquoi tu regardes pas Lolo? Parce que c'est vieux et moche. Non, mais non. C'est les plus beaux. De toute façon, le secret de bien vieillir, c'est de vieillir ensemble. C'est beau. Alors là, la phrase cadeau. Alors là. Oh, ça ferait chier les putains. Tu sais, tu es le plus grand. Entre nous, tu es le plus performant. À côté de nous, tu es... La première fois, c'était... En- Enfin, je parle Oui. musicalement. Ah, 21 juin 86, vous êtes à la oui. fête de Enfin, la musicalement musique, alors avec Elmer. Avec Elmer, Ouais, pardon. parce qu'avant, avec Vincent, on a eu une longue période de musique Contera. International. Mais Elmer, oui, 21 juin Est-ce 86. que tu peux nous remettre le contexte de l'époque? Alors je sais rien. On décide de faire un groupe entre potes pour rire, pour séduire les filles. Il y avait ça aussi quand même. Et boire des coups gratuits dans les bars. Et ça a marché, en plus. Et la première date officielle, où on n'a fait que 5 morceaux et demi, on va dire, hein, à la fête de la musique à Nantes. Voilà. Et est-ce que ce jour-là, vous êtes très loin de vous dire ça va devenir un Ah groupe, oui, non. Ah ouais, bah non. C'était pas fait pour durer au départ. Hein. Vous avez un peu ça Et dans la sur tête cette quand même, ou date-là, pas? je peux te dire que Twistos, un des membres fondateurs, il est parti. C'est pour ça qu'on a fait que 5 morceaux et demi, parce qu'à la moitié du 6e, il dit bon, moi je vais à Piriac, là, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Il n'y en avait pas une dedans. Et nous, on était contents. Et lui, il a dit non, je peux pas. Donc, c'était pas fait pour durer. Mais il se trouve que Et c'est quoi l'autre, là, Ah, c'est lui. là, il se ramène. Et là, du coup, c'est devenu sérieux. Et voilà, et on est là 40 ans après. Donc c'est à cause de toi. Tout est de ma faute. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc de travers. C'est pour ma pote. Voilà. C'est très simple la vie. Et tout toi, ce qui est tu t'es dit, intelligent, ok, c'est Lolo. Hein. Toi, tu t'es dit ok, c'est bien, on rigole, on est des potes, mais il Oui. y a moyen de faire mieux, c'est ça? Alors, moi, je suis revenu sur Nantes fin 86, voilà, hein, j'étais pas dans le groupe au départ, et les gars m'ont contacté parce que Twistos avait d'autres choses à faire, Pats avait d'autres choses à faire, et qui étaient à l'époque dans le groupe, et ils m'ont dit, bah écoute, viens jouer avec nous. Moi je dis, ah bah ça tombe bien parce que je veux arrêter la musique. J'en veux de Paris, de me gameler, une misère pas possible dans ma carrière. Ticket, quand même. Tu peux dire que c'est avec Non, mais ticket. c'était super, mais Un ça groupe, marchait quand même, voilà, à Nantes, voilà, bref. respect. Donc je suis revenu en disant ah j'arrête tout.
Et donc, oh bah oui, si t'arrêtes tout, bah, tu peux venir déconner avec nous. Je dis, ah bah oui, faites écouter. Je dis, oh là là, non, sans déconner. Je dis, ah bah ouais, là vous osez quand même. Bah ok, ça m'intéresse. Et on a commencé un peu plus travailler le truc, à refaire les morceaux un peu différemment, etc., etc. Et on est reparti là-dessus. Et effectivement, c'était vraiment... Moi, j'allais avec ces gars-là parce que j'étais sûr que ça n'allait pas m'entraîner encore dans des années et des années. Tu vois, voilà. Ouais. Voilà, Ça encore une partait grande de réussite tellement dans ma loin. vie. Voilà. Que ça pouvait pas forcément. Et bah, ouais, c'est ça. j'étais tranquille. Plus fort dans la vraie vie, lui enviait son gros outil. Mais le pauvre Ça ressemble à quoi donc là, les coulisses d'Elmer? Parce que sur scène, on sait à quoi ça ressemble. En coulisses, c'est la franche déconnade ou c'est la franche concentration? À un moment donné, les gars, ils s'arrêtent, ils se concentrent ou pas? On ne peut pas tout dire. Parce que ce qui est dans Si, le camion aujourd'hui, reste tu dans le peux. camion. Aujourd'hui, tu peux. Voilà. Mais en fait, alors vraiment, sincèrement, et c'était une phrase encore de Twistos qui disait, quand on partait en tournée, en concert, on partait en colonie de vacances. Il disait qu'on avait un loisir rémunéré. Et c'est vrai. On partait avec les copains en colonie de vacances. Donc on s'amuse dans le camion, on s'amuse sur scène, on s'amuse après le concert. Donc en fait, c'est de la franche rigolade de A à Z. Et c'est pour ça que ça tient, parce qu'on se fait toujours rire. Lolo, il nous fait toujours rire. Et on connaît les blagues par cœur, hein, pourtant. et donc c'est ça, tu te dis, ben, tant qu'on se fait rire entre nous, ça marche. Et voilà, ça marche entre nous. Et forcément, puisque ça marche entre nous, ça marche avec le public parce qu'ils voient bien les gens. Si tu vas juste pour te faire chier, pour prendre la monnaie et puis que tu t'emmerdes, bah, les gens, ils s'emmerdent. Et sauf qu'ils voient bien qu'on s'amuse. Et eux, ils s'amusent. Et comme ils s'amusent, ben, on s'amuse. Et comme on s'amuse, ben, ils s'amusent. Et ça monte comme ça. Toc, toc, toc. Toc. Ça désaccorde pas. C'est une Gibson, ça désaccorde pas. Alors, Là, tu vois, c'est la concentration. Là, c'est mon personnage qui me pénètre, qui m'envahit. Parmi les anecdotes de tournée, qu'on compte en milliers, j'imagine, Bah oui, qui sont racontables aujourd'hui à prescription. aucune. Non, Aucune n'est Il n'y en a pas racontable. une qui te vient là sur les dernières. Bah alors, c'est toujours les mêmes. Alors tiens, Ah. Lolo, toi, Ah, mais non, j'en ai pas, j'ai pas t'en as d'anecdote. pas toi? Oh, Oh mon auteur, t'en as Non, non, j'en plein. ai pas. T'as écrit les 2 derniers albums, c'est ça? Les 2 derniers, quasiment. Enfin, le dernier et puis l'avant-dernier aux 3 quarts. Donc tu les as écrits dans les années 2020. 2019, ouais. Comment, avec l'héritage des débuts et le monde d'aujourd'hui, comment tu as pu écrire ces 2 albums par exemple? Comment tu as fait? Bah, c'était pas. Il y a les paramètres chez Elmer. Elmer a toujours raconté des histoires. Le petit cow-boy, le marin, les choses comme ça. Et ce qui est très bien, ce qui a fait le succès du groupe. Et puis, dans les années 2020, c'est sûr que, bon, tu peux plus trop. Alors, j'ai plutôt considéré ce bonhomme-là comme un anti-héros, quoi. Un super Dupont du rock français. C'est beau ce qu'il dit. Et donc un mec qui ne risque rien, qui croit en tout, mais bon, qui est un peu loser sur les bords quand même. Oh bon? Parce qu'avec son slip et tout le bordel. Donc c'était plutôt drôle, ça a été plutôt ça. Moi j'ai pris ça un petit peu, j'ai tiré ça différemment, ce qui est normal. Est-ce que les gars qui ont écrit Daniela, qui ont écrit, bon je parle pas du plastique parce que ça c'est un morceau à part évidemment, mais est-ce que ça aurait pu être racontable aujourd'hui avec les mêmes termes? C'est pas évident, on ne sait pas. Je ferai tout pour lui plaire, pas devant et pas derrière nous. Manu, quand tu te retrouves sur scène aujourd'hui en slip, en gourou, Non, j'ai pas honte. c'est encore franchement toi ou t'as pas le choix, t'es obligé de jouer le perso? t'es obligé quand même. C'est un truc que j'ai. Par exemple, si on revient en arrière, je mélangeais les deux, mon moi moi-même et le moi sur scène. Et c'est pas bien. Et donc du coup, il y en a un qui est sur scène. Et quand je me déguise, en fait, je me déguise. Plus je me mets nu, plus je me cache. En fait. Je sais pas si, vous voyez, un peu. non, c'est psychologique, psychologique, ouais. ça surprend, parce Oui. que c'est intelligent. D'un seul coup, là. Et donc, en fait, je me cache derrière ce personnage qui n'est pas moi, évidemment, mais qui est totalement en moi, profondément en moi, malgré tout, puisque ma vie entière
est faite d'Elmer quand même, faut bien reconnaître. Mais c'est vrai qu'en dehors de scène, je ne suis plus ce chanteur. C'est quoi la recette Elmer? C'est 50% rock, 40% humour, 10% Alors, nostalgie pour moi, c'est un putain de groupe de rock, Elmer. Mais vraiment. Moi, quand j'écoute Elmer, alors j'ai jamais vu Elmer, j'étais à tous les concerts pourtant, mais je les ai jamais vus. Mais à chaque fois, je prends une claque, je dis putain, quel groupe. Parce qu'en fait, il y a un bouffon de vent, d'accord. Mais alors, musicalement, les voix, les mélodies, la musique, le son, tout, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est un habile mélange entre la bouffonnade et un vrai groupe de rock. Et moi, je suis persuadé qu'Elmer, c'est un vrai groupe de rock. Mais c'est parce qu'il n'y connaît rien. Il en manque un quand même, tu l'as évoqué. Oui, Twisto. 28 août 2017, il y a eu un moment compliqué. Oui, très d'ailleurs, compliqué. Ouais, on l'attend toujours. La cicatrice, elle est encore ouverte ou pas? Là, La cicatrice. On pense tout le temps à lui. oui, on l'évoque beaucoup, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a décidé de le mettre sur scène. On a fait un t-shirt avec son effigie qui sera toujours sur scène, que je mettrai à la fin pour saluer les gens. Parce qu'en fait, là, on est 5. Mais ça fait 6 avec lui, et c'est le membre fondateur, et il a été très pet de couilles quand même, faut bien avouer. Et donc ça imprime quand même des trucs qui resteront à vie. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, la petite cicatrice qui est toujours un petit peu suintante, mais on l'aime, cette cicatrice. Alors du coup, ces 40 ans là, c'est pas un jubilé, c'est quoi? C'est un nouveau départ, c'est une grande fête, c'est une bonne excuse pour rejouer 30 cm en entier? Ouais, alors déjà ça. Pas seulement 30 cm, parce qu'effectivement il sera pratiquement en entier, mais les 3 premiers albums, en fait, moi je suis parti d'Elmer après les 3 premiers albums, en fait, voilà, tout simplement. Donc moi ça fait, je disais à Manu tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans. Mais non, c'était hier. Alors c'était hier, mais ça fait quand même plus de 30 ans. Donc pour moi, effectivement, c'est assez neuf. Hein. Mais t'as eu l'impression de reprendre la phrase en cours ou il a fallu tout réinventer? Il y a un côté comme ça, et puis en même temps, les gars, les morceaux, c'est toujours les mêmes morceaux, mais c'est plus la même manière de faire. Donc il faut qu'on se recale entre nous. Qu'est-ce qu'on garde de cette époque-là, Est-ce qu'on fait différemment? Voilà. Et donc c'est quand même autre chose, quand même. Il y a un côté nouveau, qu'on le veuille ou non, avec des morceaux qui sont ultra anciens. Mais c'est super parce que ça nous fait gagner peut-être un petit peu de fraîcheur d'ailleurs là-dessus. Mais complètement. Ouais. Et du coup, vous avez pensé la setlist comment? C'est respect strict de Alors, l'album? la setlist, c'est tous les deux chefs d'orchestre qui Les l'ont... boss quoi. Ah, mais je fais rien du tout, moi. Et ils me disent, ça, toi tu feras ça, et puis c'est tout. Moi je dis oui, d'accord, bon. Même si je suis pas d'accord. Hein. Oui, bon, d'accord. Mais je suis toujours d'accord. T'as d'abord Voilà. de te faire taper ou Et- comment ça se passe? Mais en fait, non, parce que c'est normal et il a bien fallu qu'ils choisissent. On a quand même fait 7 albums, donc pour faire les 7 albums, donc toc, des morceaux, et puis on y va, on les bosse. Donc eux, ils les ont bossés tous les deux, Quelu et Lolo. D'abord chez Quelu pour mettre en place le truc, puis après on a fait ça tous les 5 pour mettre en place un truc. Et effectivement, c'est différent de ce qu'on faisait depuis les 10 dernières années, forcément. C'est plus pareil. Donc c'est vrai que, comme dit Quelu, il y a de la fraîcheur. Alors c'est marrant parce qu'on dit fraîcheur 40 ans, mais c'est vrai. Moi je trouve que c'est pas frais. fatigué. Le nouveau Elmer, C'est vivifiant. on retrouve notre fraîcheur des débuts, quoi. Il y a Calou qui a dit un mot. Oui, Je dis c'est vivifiant. Je sais pas ce que ça veut dire comme mot. mais il y a Vivi dedans. Il y a Vivi, ça veut rien dire Vivi. Radio, radio, radio. Qui est le plus en retard en répète? Oh là, c'est. C'est pas Lolo, c'est sûr. Ah non, Lolo est toujours en avance, lui. Le plus en retard, ou celui qu'on attend souvent, Ouais. qui est là quand même. Ah, il Ouais, est ok, on a là. compris. Non, mais il est là, mais on l'attend parce qu'il faut Il qu'il est là branche quand sa même, mais il base, peut avoir faut que- un problème petites technique. mésaventures techniques, on va dire. On peut dire à la répétition. Non, je suis très épaté parce qu'il n'y a pas de retard dans ce groupe. C'est hyper réglo là-dessus. C'est le secret. Et c'est rarement le cas. Vincent l'avait dit. On est des professionnels. Ah Vincent oui, l'avait c'est vrai, dit, il l'a dit. il nous ah l'a ouais. dit. Il nous dit, ça, c'est rare les groupes où vous êtes aussi Ah, réglo que ça. Ouais, c'est Ah, vrai. alors, hein C'est qui le plus sérieux?
Le plus sérieux, nous 5, on est tous sérieux. Chacun dans notre domaine, par contre. On n'est pas sérieux dans les mêmes domaines. On est hyper sérieux. Mais artistiquement, musicalement, c'est les 4 là. On est complémentaires. Et puis voilà. Mais moi, je suis sérieux dans le port du slip, moi. Je suis hyper sérieux là-dessus. Le concert le plus pourri que vous avez rappelé ou pas? Il y en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça finalement. Le 21 juin 86, a priori. Alors, il n'était pas pourri, était parce pas pourri. qu'on en garde un bon souvenir, c'est juste que on n'en mettait pas une dedans. On savait pas jouer. Et donc Twistos, qui était un petit peu plus, il a dit, bon allez, moi les gars, j'ai honte, je me bats. Mais on ne peut pas en garder un mauvais souvenir de ça. Vrai ou faux, il y a un morceau que vous n'en pouvez plus de jouer, mais que le public réclame tout le temps. Alors, moi, il y en a un que je suis. Alors, en plus, il me l'a refilé, donc c'est très sympa. C'est Est-ce que tu la sens? Alors, c'est un morceau. Moi, à l'époque, je ne pouvais plus. Ah oui, tu pouvais plus. C'était un morceau. Ah non, oh là là. Et là, c'est moi qui le chante maintenant. Donc, il est super bien. Vrai ou faux, il y a encore des Environ. gens qui découvrent vos textes sur le tard et qui vous disent « Ah, mais en fait, c'est super chaud. Oui, ça Oui. arrive. Oui. Alors, il y a un exemple ici même, à la date qu'on a fait pour les Requérants du Cœur. On a chanté Daniela. Et à ma grande. Ça m'a vraiment surpris. J'ai vu une dame sur le côté qui a fait « Oh non !» Comme ça. Et donc, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas le texte, quoi. Et ça m'a surpris. Hein. T'es dans la bouse, il y a toujours de la place. Qui draguait le plus en tournée? Ah bah c'est... Ah, on s'en fait brille. Non, Question suivante. Le roi de la vanne. J'ai non, en fait non. Alors par Alors, contre, attention. je rectifierais parce qu'on ne draguait pas. On se faisait draguer. Ouais. Qui se Tous, laissait autant les uns le que les plus autres. draguer? Bah, c'est forcément le chanteur puisque c'est le plus beau. Parce que c'est le chanteur. Vous avez déjà regretté un jeu de mots ou un titre après coup? Ah, moi j'ai regretté plein de choses moi. Ah ouais. Des phrases maladroites. Mais par rapport à dans ce qu'on a écrit. Ouais. Ah je sais pas là. Au début, le nom du groupe déjà. Le nom Ça du vient groupe. d'où, tiens, Au début, on c'est peut- vrai on qu'on peut a, le- on peut on le a redire. choisi ça vraiment à l'arrache. Et après, c'était parti dans la presse, donc c'était trop tard. Et après, on s'est dit, mais c'est quoi ce groupe, ce nom de merde? Mais ça va jamais. Les gens n'arrivaient pas à le prononcer, mais c'était un enfer. On s'est dit, mais on est vraiment trop cons, quoi. Et puis, du coup, voilà. Et du coup, ça vient d'où? Elmer Footbeat? D'une soirée de beuverie, fallait une trouver un connerie, nom. les conneries comme tout le reste, quoi. Des conneries, quoi. Et en fait c'est Alain, le premier bassiste, qui on cherchait un nom. Alors bon, les Flamants Roses c'était fait, les Scarabées c'était fait, les Pierres qui roulent c'était fait. Et donc là, tu sais, il y a eu plein comme un brainstorming, tu vois. Et puis à la fermeture du bar à 2h, on ferme et hop. Et il dit merde, on n'a toujours pas trouvé de nom de groupe. Et Alain il balance Elmer Footbeat. Mais comme ça, pof. Et enfin c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Et Alain, c'est qui? Alain c'est le premier bassiste. Ah oui, Qui n'est plus là non plus. Et donc, puis le lendemain, on se dit, ah ouais, tiens, ça sonne bien. Bon, ouais, ça sonne bien. Puis le lendemain, on dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et en fait, c'est Elmer Fudd, qui prononçait Food, le chasseur dans Bugs Bunny. Voilà, donc il y a un clin d'œil. C'est vrai que ça nous va bien. Les dessins animés Bugs Bunny, tout ça, c'est vrai que ça nous correspondait quand même. Mais on dit, quel rapport? Et il y a un jeu de mots. Food À la con. Voilà. Tout est là. Je vais vous laisser y aller. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah le meilleur pour les 10 ans à venir? 10? Seulement 10? Oui, oui, parce qu'après, je sais pas. Hein. C'est la caissière de chez Leclerc. C'est la caissière de chez Leclerc.